dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du jeudi 25 novembre. Pour rappel, il s'agit de guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle. Pensez bien à votre problématique en début de tirage et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Si besoin de me contacter par message privé, il faut passer soit par le lien du groupe privé Facebook, soit par le lien de mon compte Instagram. Allez, nous sommes partis. On va d'abord regarder ce qui ressort au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle de la tatou-thérapie. Alors, 1, 2 et 3. Alors, on va regarder. Nous avons la carte numéro 40, Yin et Yang. Nous avons la carte numéro 25, l'autorité. Et nous avons la carte 23, le calme. Donc, là, clairement, il ressort au niveau notamment des énergies, avec la carte du yin-yang et puis avec la carte du calme, peut-être de la nécessité de gérer un petit peu ses émotions, notamment face à une personne, hein, comme on a ici, qui serait déjà très autoritaire. Donc, il peut s'agir peut-être par exemple au niveau professionnel, hein, peut-être un patron ou des collègues un peu mieux placés que vous qui auraient tendance peut-être aussi à abuser de leur autorité ou tout simplement de mal vous parler sous prétexte qu'ils ont un poste plus important que vous. On vous dit clairement que face à ces personnes-là, la meilleure attaque ou la meilleure défense, à vous de voir, c'est d'arriver vraiment à gérer ses émotions et à garder son calme notamment. Alors ici, avec cette carte du yin et du yang, voilà, on vous dit de respirer, de souffler un bon coup, afin de trouver l'équilibre. Et voilà, d'apprécier tout simplement les choses qui se présentent à vous. Donc, il y a vraiment la nécessité là d'arriver à se contrôler hein, face à ces personnes-là, de prendre sur soi et de ne pas surréagir, vraiment. Parce que, alors ici, avec la carte numéro 25, donc, alors, il peut s'agir d'un patron ou d'une chef, peu importe. Il peut également s'agir tout simplement d'un ou d'une partenaire hein, qui aurait peut-être un caractère assez trempé et qui essaierait de prendre le dessus. Ça peut s'agir, il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille, peu importe. Mais cette carte vous dit que, alors d'un côté, il ne va pas falloir surréagir, mais en même temps, on vous dit que si ces personnes-là abusent de leur autorité et en deviennent méchantes, voire injustes, il y a là par contre la nécessité de fixer certaines limites, hein, d'imposer certaines barrières, de dire les choses notamment de manière ferme, sans être vulgaire, sans être dans l'excès, mais il y a la nécessité là de dire stop à un moment donné et notamment hein, si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle, une situation où il y a des disputes, où la personne en face de vous serait emprunt à la colère ou à l'agressivité, il va falloir vraiment mettre le haut là. En sens inverse, il peut s'agir de vous. Peut-être par rapport à une personne, par rapport à une situation, quelque chose vous met en colère, quelque chose vous agace. Et là, on vous dit clairement qu'il faut mettre de l'eau dans votre vin hein, et qu'il faut réfléchir avant de parler.
Voilà, on vous conseille tout simplement là, de la manière dont vous voulez, de vous éloigner de ces situations conflictuelles, tout simplement. Alors, on va effectuer le tirage avec l'oracle de la triade que je recouvrirai avec les 77. Et regarde, il y en a plusieurs, hein, mais la première qui est tombée, ce sont les adversaires. Hein. Donc, qui peuvent engendrer justement ces situations conflictuelles, tout simplement. Je crois qu'il faut que j'arrête de dire tout. Oups, j'embarque tout. J'ai remarqué sur les vidéos que je disais souvent l'expression « tout simplement ». Peut-être que ça en agace certains. Il va falloir que je me calme de ce côté-là. Alors, à la coupe, nous avons la carte 56 du frère et la carte 9 de la sagesse. Donc là, ici, déjà, avec la carte de la sagesse, on est clairement dans le message qui a été donné au tout début avec l'oracle de la tattoo-thérapie. Il y a cette carte vous invite à prendre sur vous. Cette carte vous invite à ne pas surréagir. Cette carte vous invite à faire des choix ou à prendre des décisions, ou tout simplement à vous exprimer ou à parler dans les moments où vous êtes le plus calme. D'accord ? Il y a cette notion aussi, si c'est compliqué pour certains et certaines, de prendre exemple sur quelqu'un. Le frère, c'est la notion d'un ami ou d'un membre de la famille qui est vraiment très proche, quelqu'un qui serait vraiment de bons conseils pour vous aider, notamment peut-être à gérer vos émotions ou à vous dire, voilà, tout simplement, écoute, voilà, la situation, elle est comme ça, ce n'est pas la peine de t'emballer, t'inquiète pas, les choses vont rentrer dans l'ordre. Peut-être tout simplement aussi prendre exemple sur quelqu'un par rapport à ce comportement-là. Si vous êtes de tempérament assez autoritaire, assez agressif ou assez colérique par moment. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3. On va voir s'il y a, avec le tirage, on va voir s'il y a lieu de vous énerver ou voir peut-être ce qui vous irrite un petit peu et comment y remédier. Et 6. Allez, je vais recouvrir avec donc les 77. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, avec les 77, nous avons... évidemment, une très belle coupe. Nous avons la carte numéro 30 et nous avons la carte numéro 43. Alors, la carte numéro 30 va parler d'un événement heureux, peut-être d'un imprévu, cette notion de chance un petit peu providentielle pour certains et certaines, parce que peut-être par rapport à une personne, par rapport à une situation, on n'espérait plus grand-chose et finalement, il y a un événement qui va un petit peu vous donner un coup de pouce. Avec, nous avons la carte numéro 43 qui, elle, représente la protection divine. Donc, par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un projet, non seulement vous êtes protégé, donc tout ce que vous allez entreprendre par rapport à cette situation sera bénéfique, sera positif, puisque c'est protégé, et vous avez en plus, par rapport à cette situation, un petit coup de pouce qui va vous être donné. Alors, comme on avait la carte du frère tout à l'heure, c'est peut-être un petit coup de pouce d'une personne très proche de votre entourage. Peut-être pour vous aider à débloquer une situation, pour vous aider à trouver une solution, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ça de plus près. Alors, pour commencer, nous avons la carte 46 du sacrifice et nous avons la carte numéro 70. Donc déjà, avec la carte numéro 70,
on parle encore une fois de quelque chose d'inattendu, de quelque chose d'imprévu. Donc, quelque chose qui devrait être quand même, alors pour certains et certaines, quelque chose d'assez soudain, hein, qui va arriver au moment où on s'y attend le moins et qui pourrait être une bonne chose parce qu'elle recouvre la carte du sacrifice. La carte du sacrifice qui, elle, exprime tout simplement ben voilà, la notion peut-être des efforts que certains et certaines ont fait par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Il y a notamment, par exemple, au niveau sentimental, il y a peut-être une atmosphère un petit peu lourde en ce moment pour certains et certaines, peut-être une période un petit peu de passivité où il n'y a pas trop d'entente et pas trop d'harmonie. Et comme je le disais tout à l'heure au tout début, avec la carte de l'autorité, ces disputes, cette sensation d'autorité peut être ressentie au niveau sentimental, notamment si votre partenaire est très autoritaire et a un très fort caractère, ou à l'inverse, il se peut que ce soit vous tout simplement. Il y a un petit peu de nervosité dans ce domaine-là parce qu'on a l'impression, quelques-uns ont l'impression que les choses n'avancent pas, qu'on tourne en rond, qu'on n'a plus trop de projets, un petit peu comme si on était lassé de la relation. Donc, pour d'autres, le sacrifice peut tout simplement vous indiquer, en plus là avec l'événement soudain, donc qui va sûrement marquer un arrêt, donc on vous dit par rapport à ça, si par exemple vous êtes alors célibataire ou en couple, hein, peu importe, mais que vous êtes encore rattaché à quelque chose du passé, on vous dit là avec la carte 70 qu'il y a peut-être la nécessité là de vous détacher de tout ça, de vous en débarrasser pour pouvoir justement avancer de manière beaucoup plus sereine. Au niveau financier, si certains sont dans une situation très complexe, mais on vous dit qu'en faisant des efforts, encore peut-être un petit peu, en prenant en compte vraiment ce qui est prioritaire hein, au niveau de l'argent, en faisant des concessions certes, mais des concessions nécessaires, il y a la possibilité de régler les problèmes. Donc on vous recommande de la patience et de la persévérance dans ce domaine-là. Il se peut que cet événement imprévu, cette chose soudaine, concerne le domaine, financier et matériel et que ça vous aide à vous sortir un petit peu de la panade, hein, notamment si vous êtes dans cette notion de faire beaucoup d'efforts et de sacrifices, de vous serrer la ceinture presque H24, c'est peut-être un événement positif qui va arriver de ce côté-là. Au niveau professionnel, on va parler... alors peut-être de cette notion, encore une fois, de lassitude. Hein. De toute façon, le sacrifice, c'est un peu ça, c'est la lassitude, hein, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans la vie quotidienne ou au niveau professionnel. Parce que peut-être certains et certaines ont l'impression de ne pas avoir une place peut-être assez importante. Voilà. Par rapport aux efforts que vous fournissez, par rapport au travail que vous fournissez, vous jugez que vous mériteriez peut-être un petit peu plus d'éloges, un petit peu plus de reconnaissance ou tout simplement un poste un petit peu plus élevé ou un salaire un petit peu plus élevé. Il y a peut-être pour certains et certaines aussi, si on a un projet professionnel qui pour l'instant a du mal à avancer ou qui n'a pas abouti de la façon dont on espérait, on vous dit que c'est un échec mais momentané. Il y a sûrement cet événement aussi qui peut intervenir dans ce domaine-là pour vous aider à redémarrer ce projet. Nous avons ensuite la carte numéro 52 et la carte numéro 5. Alors ici, avec la carte du silence, on va parler de cette notion peut-être, hein, voilà, d'une période peut-être qui stagne. Au niveau sentimental, puisqu'avec on a le cœur, au niveau sentimental... peut-être, alors pour ceux qui sont en couple, pardon, pour ceux qui sont en couple, il y a clairement ici, avec la carte du silence, un manque de communication. Vraiment, une difficulté à communiquer qui fait que chacun s'isole un petit peu de son côté, que chacun campe sur ses positions et notamment ce qui va engendrer pour vous, pour votre partenaire peut-être aussi, peut-être pour les deux, de se poser beaucoup de questions ou de ressasser des choses qui se sont passées et de ne plus trop savoir quoi faire. Donc, on vous dit de faire attention que cette réflexion ne tourne pas à l'obsession non plus. Donc,
Pour d'autres, on va parler, notamment vu que le silence est accompagné d'une carte assez positive, hein, puisqu'on parle quand même de sentiments forts et de sentiments partagés. On va là au contraire parler, hein, puis notamment avec les cartes du calme et du yin et yang au tout début du jeu, on va pour certains parler d'une relation vraiment rassurante, calme, où les choses se passent bien. Hein, quelque chose d'assez fluide, d'assez léger. Au niveau financier, on vous dit donc de ne pas vous inquiéter déjà ici, hein, parce qu'on vous dit que vos efforts au bout d'un moment voilà, seront peut-être récompensés par cet événement imprévu. Et alors on vous dit, notamment ceux qui ont des problèmes financiers, on vous dit que c'est pas vraiment de votre faute parce qu'il n'y a pas de dépenses inconsidérées. Vous êtes peut-être dépendant hein, de quelque chose, de quelqu'un par rapport à l'argent. On vous dit que vous gérez votre argent correctement et que s'il y a des problèmes de ce côté-là, la situation devrait redevenir stable. Et au niveau professionnel également, hein, pour ceux qui sont dans cette optique-là où on s'ennuie un petit peu, où on est lassé de son travail, où on n'a pas l'impression d'être assez valorisé, on vous dit que pour régler ce problème, il faut communiquer. Il y a peut-être la nécessité d'aller voir vos supérieurs et de leur dire clairement ce que vous ressentez. Ce seront ces rapports qui feront avancer les choses. Si vous restez de votre côté dans le silence, à ruminer sans cesse, à vous dire que c'est pas bien, que vous n'êtes pas content, mais que vous n'en parlez à personne, forcément ça ne pourra pas avancer. Nous avons la carte numéro 13, pénitence, et nous avons la carte numéro 6. Donc la carte numéro 6 qui va parler, alors c'est le domaine sentimental, mais on va parler de sexualité, des envies notamment, hein, des passions et des choses comme ça. Avec la carte numéro 13, alors il se peut que certains, au niveau de la relation, hein, si ça stagne un petit peu, il y ait, notamment si le silence s'est installé, s'il n'y a plus de communication, si vraiment la relation n'avance pas, pour certains, on peut même carrément aller jusqu'à l'abstinence. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus aucun contact, que ce soit physique, que ce soit pour parler, c'est très compliqué pour certains. La carte numéro 13, pénitence, notamment au niveau sentimental, peut tout simplement représenter, comme je l'expliquais tout à l'heure, peut-être un manque d'envie, un manque d'ambition, parce qu'on est encore une fois là, raccroché à ce qui s'est passé. Alors si vous êtes dans une situation où vous vous êtes disputé à cause de quelque chose, il y a cette notion de focaliser là sur ce qui s'est passé, de ruminer, d'être en colère, mais de ne pas exprimer tout ça. Donc si vous êtes dans cette situation, il faut le dire. Voilà, il faut crever l'abcès, il faut dire ce qui ne va pas si vous voulez que les choses avancent. Cette carte vous dit qu'au niveau sentimental, vous êtes dans une période peut-être un peu confuse, parce que les sentiments ne sont pas assez exprimés. Et si vous n'instaurez pas la communication, votre situation n'évoluera pas et ce climat de morosité s'amplifiera. Pour les célibataires, il y a peut-être la nécessité d'être un petit peu plus ouvert. Il y a cette notion de communication qui est là depuis le début. Donc, il y a ce besoin, si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez élargir votre cercle relationnel, si vous voulez trouver un ou une partenaire, il y a besoin d'aller vers les autres et de s'ouvrir notamment un petit peu plus. La carte pénitence, notamment par rapport au domaine financier. Donc tout à l'heure, je vous disais que pour certains, vous n'êtes pas fautif par rapport à votre situation financière si elle est un peu compliquée. Pour d'autres, on va vous dire c'est peut-être un peu l'inverse. Il y a peut-être besoin de faire attention par rapport aux dépenses ou tout simplement, sans faire de dépenses, de ne pas aider les autres financièrement si vous êtes déjà dans le manque et dans le besoin. Parce qu'en plus, il y a certaines personnes à qui vous allez prêter de l'argent qui risquent de ne pas vous le rendre. Encore une fois, on vous dit que ces problèmes financiers ne sont que transitoires. Que même si c'est compliqué, vous allez réussir à les résoudre. Et juste derrière, vous avez cette notion d'envie et de plaisir. Donc, à un moment donné, vous allez pouvoir vous faire plaisir, tout simplement. Tout simplement. C'est incroyable. Incroyable. Alors, nous avons la carte 48 et nous avons la carte 46. Alors, la carte 46 qui
vous représente si vous êtes un homme, qui peut représenter un homme à votre esprit. Alors ça peut représenter votre partenaire amoureux, ça peut représenter un partenaire que vous espérez, ça peut représenter un ami, enfin peu importe. Elle représente la personne qui vous intéresse. Voilà, la personne que vous avez à votre esprit. Si cette personne-là est un homme, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, on parle de cette personne. Et elle est accompagnée avec la carte numéro 48, donc qui est une très belle carte. Hein. Déjà, on vous dit que cette personne-là, que cet homme-là, c'est, vous le voyez, hein, c'est la carte de l'âme. C'est quelqu'un qui a une belle âme, déjà. C'est quelqu'un qui a une belle âme, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un également sur qui vous pouvez compter. Alors, au niveau sentimental, on va parler d'être notamment là avec la bonne personne, même si c'est peut-être un petit peu compliqué en ce moment, c'est normal, hein, dans tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas, on ne peut pas toujours être d'accord, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il y a peut-être besoin de raviver un petit peu la flamme, mais on vous dit que pour que ça avance, il faut que votre relation, elle soit basée sur l'échange, encore une fois, il y a encore une fois cette notion de communication. Pour certains, vous êtes peut-être dans une relation qui pour vous n'est pas assez exaltante, n'est pas assez vive, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que ça n'empêche pas les sentiments d'être là, d'être sincères et d'être profonds, même si c'est un petit peu compliqué en ce moment. Il y a également le besoin de prendre du recul par rapport à une situation au niveau affectif, afin d'analyser les sentiments qui l'animent et ce que vous ressentez par rapport à ça. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si vous êtes un petit peu fâché en ce moment parce qu'il s'est passé quelque chose, il faut absolument revoir un petit peu ce qui s'est passé avec une autre vision des choses et éclaircir les choses, tout simplement, en discuter. Pour les célibataires, on a encore cette notion de se rattacher à une situation au niveau affectif qui s'est passée il y a quelque temps et qui vous turlupine encore à ce jour. C'est souvent au niveau sentimental ce qui empêche d'avancer certaines personnes parce qu'on est trop focalisé sur le passé. Ce qui est passé, ce qui est fait, vous ne pouvez plus rien y changer. Donc il y a le besoin soit de refaire le bilan par rapport à ça, d'exprimer clairement ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et ce que vous ressentez par rapport à ça, ou de vous dire tout simplement, allez, stop, basta, c'est fait, on ne revient pas dessus et on passe à autre chose. Au niveau financier, il y a, alors justement, peut-être que certaines difficultés financières sont là pour certains et certaines parce que parce qu'on n'accorde pas spécialement d'importance à l'argent, voilà, parce que ça passe peut-être au second ou au troisième plan et qu'on s'en inquiète pas plus que ça. Donc là, on vous dit qu'il faudrait peut-être un petit peu plus de rigueur dans ce domaine-là. Et là, encore une fois, s'il y a des problèmes, tout va rentrer dans l'ordre. Quoi qu'il en soit, la carte de l'âme annonce une amélioration ou une période favorable pour tout ce qui concerne l'argent, le matériel. Ensuite, au niveau professionnel, on va, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être certains et certaines sont un peu blasés, sont un peu lassés, parce qu'on a l'impression de ne pas avancer, parce qu'on a l'impression de ne pas être jugé à sa juste valeur. Il y a, avec la carte de l'âme, le désir vraiment d'évoluer au niveau professionnel. Vous cherchez, pour certains et certaines, à améliorer vos conditions de travail pour être plus à l'aise, pour être plus efficace. Vous pouvez également bénéficier d'un appui au niveau professionnel. Hein, l'aide et le soutien qu'on avait déjà à la coupe avec la triade, avec la carte du frère. Donc, il y a là aussi une période favorable pour faire valoir vos prétentions. Je vous le disais aussi tout à l'heure, s'il y a quelque chose qui vous dérange au niveau professionnel, que vous jugez que vous n'avez pas une place assez importante ou que vous êtes mal payé par rapport au travail que vous fournissez ou alors que vous n'êtes pas assez félicité par rapport à tous les efforts que vous fournissez, il y a là aussi, on vous le dit, il faut faire valoir ses prétentions. Il faut le dire, il faut en parler. Et c'est le bon moment. Là, on vous dit que vous allez rentrer dans une bonne période pour demander que ce soit une promotion ou un changement de poste.
Tout est possible à ce niveau-là, au niveau professionnel. Donc, il ne faut pas rester dans ce silence. Nous avons ensuite la carte 49 de l'adversaire et la carte numéro 72. Donc, la carte de l'adversaire qui représente tout simplement ce qu'on a vu en tout début tout à l'heure hein, au niveau de personnes autoritaires. Ces personnes-là, de par leur tempérament, de par leur action, de par leurs paroles, peut-être aussi, vous freinent un petit peu dans votre avancée. C'est pour ça qu'il y avait, comme je disais au début, la nécessité peut-être à un moment de poser des limites et de dire stop à ces personnes-là ou de leur tenir tête, tout simplement, mais tout en restant correct. Hein, sans s'énerver. Et nous avons avec la carte numéro 72 qui, là encore, va parler d'amitié, de soutien. Donc, vous pouvez en parler vraiment à des personnes de confiance. Pour d'autres, avec cette association-là, pardon, il y a peut-être la notion de jalousie par rapport à quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un proche, ça peut être un frère, une sœur, un membre de la famille, un collègue de travail qui peut-être vous jalouse un petit peu. Au niveau sentimental, il y a peut-être cette notion pour certains et certaines alors de jalousie, peut-être un peu excessive, ou il y a peut-être une personne hein, qui rôde un peu qui s'immisce peut-être un peu trop dans votre vie sentimentale et personnelle. Là aussi, il y a la nécessité de dire à cette personne, c'est bon, maintenant, hein, tu vas voir ailleurs, ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas. Pour ceux qui sont dans une période un petit peu compliquée, où vous n'arrivez pas à communiquer avec votre partenaire, où vous vous posez mille et une questions, attention, parce qu'on vous disait tout à l'heure, attention que ça ne devienne pas une obsession, parce que pour certains et certaines, au bout d'un mois, à force de réfléchir, vous pourrez aller jusqu'à vous imaginer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, peut-être que si votre partenaire ne vous parle pas, c'est parce qu'il vous trompe, c'est parce qu'il est intéressé par quelqu'un d'autre, ou elle, hein. Donc, il faut absolument en discuter pour pas vous créer du stress en plus, pour ne pas que vous doutiez. Parce que, rappelez-vous, au début, on vous disait que quand même les sentiments sont là et que les sentiments sont sincères, mais qu'il y a une situation compliquée pour certains et certaines à ce niveau-là, notamment si on est en couple, et il faut dire hein, ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. Au niveau, pour les célibataires, il va y avoir cette notion peut-être de se battre un petit peu contre ses propres démons. On a du mal peut-être à trouver quelqu'un, on vous recommandait tout à l'heure hein, d'élargir votre cercle social, de vous ouvrir un petit peu plus aux autres, mais que certains et certaines étaient focalisés sur un événement du passé qui vous empêchait d'avancer. La carte de l'adversaire avec la carte 72 ici peut tout simplement dire que vous êtes en train de vous battre mais contre vous-même. Et que c'est vous là qui vous empêchez d'avancer dans ce domaine-là, qui vous empêchez d'évoluer parce que vous êtes trop focalisé sur ce qui s'est passé auparavant. Donc, c'est cette notion de se battre vraiment contre soi-même. Donc là aussi, peut-être, il y a la nécessité de tout extérioriser, hein, peut-être en discutant avec un ami, avec un membre de la famille, puisqu'on a beaucoup la notion d'aide et de soutien au départ, ou ça peut être tout simplement aussi auprès d'un professionnel. Pour terminer, nous avons la carte numéro 6, Racine, et nous avons la carte numéro 51. Alors, la carte numéro 51 qui, encore une fois, parle de frustration, d'emprisonnement. Il y a cette notion, alors il y en a là pour le coup qui sont, qui sont têtus, hein, parce que notamment au niveau sentimental, et on vous le dit encore au niveau sentimental, les sentiments sont là, les sentiments sont sincères, mais voilà, pour peu qu'il y ait deux caractères assez forts de chaque côté, comme je disais tout à l'heure, où chacun campe sur ses positions, où personne ne veut faire le premier pas, où personne ne veut engager la conversation, à un moment donné, il va falloir en sortir de ça. Parce que ça, la carte 51 vous dit que vous vous enfermez, vous vous isolez. Et qu'il y a la nécessité les racines, c'est aussi retourner aux sources. Donc, comme je disais tout à l'heure, s'il y a eu une dispute par rapport à quelque chose, il y a besoin de reparler de ça. Il faut retourner au problème, à la base, à l'élément déclencheur, et il faut en discuter, si vous voulez en parler.
Au niveau professionnel, il y a peut-être l'envie pour certains et certaines alors soit de reprendre une entreprise familiale, ou ça peut être aussi tout simplement l'envie peut-être, ou le projet de travailler en s'associant avec des membres de la famille, hein, des proches, peut-être aussi un ou une partenaire. Mais voilà, on va parler pour d'autres, on va parler de métiers vraiment manuels, hein, où les mains entrent beaucoup en compte, où voilà, on travaille, c'est le côté un petit peu artisan qu'il a. Bon, après, quel que soit le domaine, mais il y a cette notion d'être doué de ses mains. Il y a peut-être besoin, là aussi, au niveau professionnel, peut-être de réfléchir un petit peu, à savoir est-ce que vous êtes sur la bonne voie, est-ce que le travail que vous faites, vous l'aimez, et peut-être revoir un petit peu pour prendre une nouvelle direction. Au niveau matériel, donc l'évolution quand même au fil du jeu est bonne, puisqu'avec cette carte, on vous dit que la situation financière va finir par être stable, vous allez arriver à économiser, vous allez arriver à gérer, et du coup il y a même ce côté un petit peu avare qui ressort là, alors que tout à l'heure, c'est bien parce que tout à l'heure on vous disait, notamment avec la carte du sacrifice, de ne pas prêter de l'argent à n'importe qui, notamment à des personnes peu scrupuleuses, surtout si vous pensez que ces personnes-là ne seront pas aptes à vous le rendre. Donc cette carte vous incite à être peut-être un petit peu plus égoïste de ce côté-là, et de penser un petit peu plus à vous. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.